Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Et les centres courriers de Capesterre-Belle-Eau et Sainte-Rose sont en grève illimitée. Les agents dénoncent le manque de dialogue social avec la direction et la nouvelle organisation du travail qui ne règle en rien les surcharges de travail. Le reportage. Nous, dans l'intersyndicale, nous déposons un préavis de grève qui prend effet à partir de hier, lundi. Et donc, nous avons un mouvement pour pouvoir contester une organisation que la Poste vient mettre en place. Donc, par rapport à ça, suite à préavis de grève là, ils recevront nous pour une première rencontre qu'elle nous fait juste avant les jours saints. Et donc, ça n'a pas baillé rien, rencontre là. Donc, ce qui fait que, bon, nous arrêtons les discussions. Alors, nous avons un modèle de dialogue social que la Poste a réinventé. Donc, son dialogue de sourds. Et donc, là, on va nous rencontrer, nous avons un espace de discussion et nous pas négocier. Donc, nous avons rappelé quand même, au niveau du CHSCT, nous alertons concernant les risques psychosociaux. Et d'ailleurs, nous faisons une alerte. Et donc, la Poste, il prend quand même écoute de ça nous dit. Il a été dépêché en cabinet, pour ne pas citer le nom, qui était mandaté pour faire des travaux d'enquête, pour mener au niveau des agents, pour auditionner eux. Et alors que les travaux-là, ils peuvent même rendu conclusion que la Poste a projeté il y a dans une nouvelle organisation. Alors ça nous a dit, l'organisation actuelle, il montrait limite à il n'a pas fonctionné, puisque c'est tout un débat pour il va poser congé. Et là où il va même poser congé, alors on va retourner pour l'activité. C'est le travail qui attend de vous. Donc à part là, vous voyez mettre en surcharge de travail, que la situation là qui est améliorée. Et c'est ça nous avons dénoncé. Alors nous demandons d'arrêter l'organisation de travail là, combler les positions de postes qui vacants et faire en sorte qu'il y ait une meilleure condition de travail. Donc c'est tout simplement ça. Donc là, nous, debout de la journée là, donc nous attendons qu'il rappelle nous sur la table de négociation. Nous avons dit que nous ni totale adhésion à la population là. Donc on va piquer de grève en nous là. Tout le monde qui a passé, il y a lu, il y a voir les pancartes qui sont affichées, il y a voir qu'il y a marqué assis. Et c'est force, c'est mon académie, nous, des Kimbé, puisque ça n'est pas normal que nous nous en activité et qu'on seul but d'entreprise à penser, c'est uniquement de faire l'économie et il n'y a pas à penser au dimensionnement humain à l'organisation de travail là qu'il va mettre en place. Et l'usager, c'est au quotidien qu'il est impacté, puisque lui-même, il a dit comme ça qu'il y a un colis. On recommande, on est urgent quelqu'un attend depuis tantôt, et a posé aux questions, vous qui facteur là, et quelqu'un a passé. Donc nous tributaires dans l'activité que nous avons fait, qui sont services publics, et bien l'usager lui-même aussi qui a compati. Et donc c'est tous les jours qu'il a constaté que nous avons des difficultés à acheminer distribution à les objets qui confient en nous dans mission à travail à nous avons fait tous les jours. Suite au suicide du jeune Lucas, l'éducation nationale accélère ses mesures face au harcèlement scolaire. Pleinement opérationnel depuis la rentrée, le programme phare vise à prévenir et traiter ce genre de situation. L'an dernier, 220 signalements ont été enregistrés par le rectorat de Guadeloupe et qui concernent principalement des collégiens. Alors l'académie sensibilise par divers moyens, dont la distribution d'un album pédagogique sans texte intitulé « C'est consensué » pour que les enfants effectivement puissent raconter le harcèlement à leur manière. Un livre remis par la rectrice ce matin aux élèves de l'école élémentaire Félix Laban de Saint-Claude. Regardez. La question du harcèlement doit nous sensibiliser tous. De toute façon, je crois que c'est une œuvre d'utilité publique et chacun doit vraiment être attentif, évidemment à soutenir les victimes et en même temps à réguler des harceleurs pour leur permettre de se rendre compte des dommages qu'ils causent par leur attitude. Sur l'année dernière, nous avons eu 220 signalements et 17 en école élémentaire. Donc le cadre le plus sensible, c'est celui du
du collège, nous avons des jeunes adolescents, donc c'est là vraiment que nous devons encore amplifier le travail. Et ça se fait à travers le programme phare qui se déploie sur l'ensemble des écoles, des collèges et des lycées de l'Académie. C'est toujours très intéressant d'avoir la rectrice pour montrer le travail qui est fait avec les élèves. Et c'est vrai que cette année, dès la rentrée, avec toute l'école, c'est vraiment les 215 élèves de l'école, on a vraiment mis l'accent sur le harcèlement, définir le harcèlement, identifier le harcèlement. Et c'était important pour eux de montrer aussi les outils qu'ils ont mis en place. On a vu des enfants qui sont très conscients des situations qui peuvent naître, et ce qui nous réjouit bien sûr, c'est de voir aussi leur volonté de s'engager pour prévenir le harcèlement. C'est vrai que quand on a parlé du harcèlement, on les a interrogés après pour savoir si certains d'entre eux pensaient avoir été victimes de harcèlement, et on se rend compte que sur 23 élèves par exemple dans ma classe, il y en a quand même 11 qui lèvent la main et qui pensent avoir vécu quelque chose qui se rapprocherait du harcèlement. Donc c'est important pour eux, et du coup ça a permis aussi une grande implication des élèves dans le projet, et ils sont vraiment au taquet. Ils veulent être là, aller aider les camarades plus petits et vraiment se positionner dessus. Donc une grosse application au niveau des élèves. C'est un travail partenarial, effectivement, puisque nous avons les clubs du Rotary, nous avons également la MAE, puis bien sûr une autrice qui a accepté de s'engager dans ce cadre, et sur un modèle très original, à savoir un album sans texte, ce qui permet à chacun de raconter son histoire à partir des images qu'il voit. C'était le but en fait, c'était de faire un album sans texte pour que les enfants puissent s'exprimer, non pas que moi je vienne raconter quelque chose. Donc j'ai imprimé 5 images du livre et j'ai invité les enfants à les replacer une scène dans l'ordre afin qu'ils fassent chacun leur interprétation de la scène. Voilà, ils ont chacun des interprétations différentes vu qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'orientation, et c'est ce qui pour nous est important dans le thème du harcèlement scolaire. Le 9, ce jeudi, nous avons effectivement une journée nationale de lutte contre le harcèlement. Donc chaque établissement, chaque école est invité à proposer des programmes en interne, et c'est ce qui se fait. D'une certaine façon, cette distribution de cet album, ça vient en amont de cette journée pour leur permettre le 9 de pouvoir l'exploiter. Que souhaitons-nous développer comme politique alimentaire sur le territoire? Voilà l'interrogation que se pose Cap Excellence, qui entre en lutte contre la malbouffe. Et pour ce faire, la collectivité dresse un diagnostic sur l'alimentation en vue d'un projet d'envergure pour le bien-être de la population. Regardez. Il s'agit pour nous de mener un diagnostic concerté et partagé avec les acteurs de notre territoire pour comprendre l'alimentation sur le territoire de Cap Excellence. Et ce faisant, nous souhaitons véritablement, avec l'AMO que nous avons pris, permettre de trouver des solutions opérationnelles pour créer des politiques publiques à destination de nos concitoyens. Ce diagnostic que nous faisons aujourd'hui, qui est partagé, je l'ai dit, et qui est co-construit, devrait nous permettre, à travers notre projet alimentaire territorial, qui a été labellisé, je le rappelle, de proposer des actions concrètes et opérationnelles pour la population du territoire de Cap Excellence. C'est important. Je crois que nous avons le souhait, parce qu'il y a des mots liés à l'alimentation. On parle de l'obésité, on parle parfois de la malbouffe. Donc il s'agit pour nous de nous poser une question véritablement très simple. Que souhaitons-nous développer comme politique liée à l'alimentation sur le territoire de Cap Excellence? Les ateliers aujourd'hui sont destinés à mettre en place ce qu'on appelle un diagnostic partagé. Depuis plusieurs mois, nous avons fait un état des lieux de tout ce qu'on appelle l'écosystème alimentaire. Donc, il y a des acteurs de l'alimentation, il y a des producteurs, il y a des acteurs de la restauration collective, donc la chambre de commerce, etc. Tous ces gens-là, nous avons rencontrés. Il y a eu beaucoup de documents qui ont été mis à notre disposition. Et sur cette base-là, nous avons élaboré un pré-diagnostic avec des éléments de synthèse qui ressortent de cette analyse. Aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer à ces acteurs de dire voilà ce que nous avons retenu de tous ces entretiens, de tout ce qu'on a déjà étudié comme documentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est ça justement le côté partagé. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Parce que c'est probablement pas parfait. Donc l'idée c'est de compléter donc ce qui ne va pas. Et une fois que tous ces éléments-là ont été donc définis, l'étape ça va être de définir les enjeux. Un enjeu, c'est ce pourquoi on se bat. L'idée c'est de dire on va se battre pourquoi en matière alimentaire sur le territoire de Cap Excellence. Nous, c'est vraiment notre rôle à l'interprofession d'essayer d'organiser et de structurer la filière pour qu'on
on produise plus de production locale, la production locale qu'on arriverait à tracer et à fournir aux consommateurs. Et donc ça, c'est important que le consommateur, quand il dit acheter de la production locale, il soit sûr que ça soit de la production locale. Donc nous, on travaille là-dessus pour organiser, pour développer la production et voilà, faire en sorte que ça soit une production saine aussi. Donc c'est vrai que nous, on a développé par exemple une marque qui s'appelle Mossotella, qui a pour objectif de bien tracer la production, de rassurer le consommateur parce qu'elle est sans problème par rapport à la chlordécone. Donc voilà, donc c'est une marque qu'on a lancée récemment, mais qu'on espère développer et qu'on espère tirer vers le haut l'ensemble de la profession. Et ça, c'est le consommateur qui choisit en fait. C'est le consommateur qui se dit, voilà, je veux acheter local, je veux être sûr de ce que je mange. Donc nous, c'est ce qu'on lui propose comme produit. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre et les membres de l'association des jeunes de Saint-Félix l'ont bien compris et n'hésitent pas à organiser des opérations comme le Beau Cantarbre. Hier, le public était invité à acquérir un savoir ancestral sur les bienfaits de la patate douce et de l'avocat. Le reste en images. C'est la 6e édition de cette belle manifestation Beau Cantarbre. Beau Cantarbre, c'est la possibilité de donner aux gens le choix de pouvoir découvrir un certain nombre de plantes, mais aussi de pouvoir échanger avec des techniciens sur les plantes, sur les fruits que nous avons en Guadeloupe. C'est très intéressant. Vous avez vu qui était là ce matin pour la patate. Vous avez vu la quantité de choses qu'on peut faire avec la patate, les feuilles de patate, les broches de patate et tout. Eh bien, mais c'est vraiment, moi je dis que c'est pas possible. À mon âge, je ne savais pas encore ça. C'est la première fois que j'entends tout ça sur la patate, mais c'est plus que formidable. On a échangé sur des savoirs, on va dire empiriques, mais aussi des savoirs botaniques qu'on peut retrouver aussi dans la documentation. Mais l'objectif, c'était de bien faire comprendre à tout le monde qu'en fait, on a un savoir local. On a une biodiversité extraordinaire et quand on parle de biodiversité extraordinaire, la patate douce en est l'exemple. Parce qu'à elle seule, elle concentre toute une série de substances chimiques qui sont utiles pour toutes les maladies dont on parle aujourd'hui. En l'occurrence, là, on a mis un petit peu l'accent sur les bienfaits des feuilles d'avocat, pourquoi les utiliser, comment les utiliser, quelles sont les précautions qu'il faut prendre. Et apparemment, le public a été fort intéressé. C'est très important ces échanges et aussi ces transmissions. Pourquoi ? Parce que nous avons une nouvelle génération. Bien évidemment, nous avons les personnes âgées, nous avons les seniors qui, bien sûr, à l'époque, faisaient leur jardin et qui communiquaient beaucoup dans les coups de main. Aujourd'hui, nous n'avons presque plus ces échanges. Alors pour nous aujourd'hui, l'association des jeunes de Saint-Félix, important de pouvoir transmettre à cette nouvelle génération les bienfaits des produits, même si ce sont des produits qui viennent d'extérieur, qui viennent d'Inde, qui viennent d'Afrique, mais ce sont des produits qui ont des bienfaits pour nos enfants, pour nos personnes âgées de Guadeloupe, pour tout le monde. C'est une manifestation qu'il faut promotionner. Tout chacun à sa place. On est dans un cadre qui est magnifique. J'ai découvert un coin du Gosier et je vois qu'il y a du monde. Donc, c'est un besoin aujourd'hui. Il faut que chacun, dans un petit coin de la Guadeloupe, promotionne le patrimoine. Et le patrimoine de la biodiversité, c'est l'un de nos plus beaux patrimoines. Petit focus maintenant sur la gémothérapie au WTC à Jarry. Inventée par le médecin belge Paul-Henri, cette pratique utilise des macérations de tissus embryonnaires de végétaux comme les jeunes pousses ou les bourgeons. Des bourgeons qui constituent un concentré d'informations qui renferme le potentiel de toute une plante et donc aussi bien les vertus des fleurs, des feuilles que des fruits. Et si l'efficacité thérapeutique de la gémothérapie est discutée, de nombreux médecins à travers le monde le pratiquent. Regardez. Ici, c'est une formation de gémothérapie, donc on va utiliser les jeunes pousses et les bourgeons des arbres avec toute leur énergie. Donc ce sont des bourgeons frais, stabilisés dans un triple solvant, eau, alcool, glycérine, pour faire ce qu'on appelle un macéraglycériné. Et on va utiliser ça pour corriger toute une série de paramètres sanguins ou toute une série de problèmes de santé, également préventifs, bien entendu. Ça fait un petit moment, en fait, que je m'intéresse à la gémothérapie. Et ce sont en fait, pour moi, c'est complètement novateur parce que, comme je vous dis, on peut travailler sur différents plans, que ce soit au niveau articulaire, qu'au niveau digestif, que je vous dis organique, mais avec des lésions, en fait, des lésions graves. En fait, à chaque fois, la gémothérapie nous permet en fait d'être accompagnés là-dessus. Et moi, en tout cas, dans mon corps de métier, le côté émotionnel est primordial. Et comme quand les personnes me voient, elles ont tout ça se rassemble. Donc, je trouve ça très complémentaire.
On peut aider à bien vivre une chimiothérapie en éliminant les effets secondaires de la chimiothérapie sur le foie et les reins, en éliminant la fatigue et en maintenant la personne en bonne santé, entre guillemets, énergétique pour qu'elle puisse continuer sa chimio. On a bien sûr des plantes qui également sont anti-cancer et qui ont des principes actifs comme l'acide bétulénique notamment, qui ont été démontrés scientifiquement comme anti-cancer et présents dans certaines plantes comme par exemple l'écorce de bouleau. Avec la gémothérapie, il n'y a pas d'effet d'effet secondaire. Donc en fait, c'est beaucoup plus sûr de passer par la gémothérapie que par des médicaments. En fait, où forcément, il y a des risques secondaires. Et parfois, on se demande si c'est le médicament qui nous a rendus encore plus malades que ce qu'on avait avant. Donc, c'est beaucoup plus sûr, en fait, véritablement. Donc, je comprends et je dirais, j'encourage vivement les personnes à revenir à des choses plus saines, en fait. Il ne faut pas, bien sûr, supprimer les médicaments directement. On peut remplacer progressivement certains médicaments, notamment des fluidifiants sanguins, ou d'autres médicaments pour, par exemple, le diabète, mais sous contrôle médical et bien sûr avec des analyses sanguines qui valident, si vous voulez, l'effet de la gémothérapie. Moi, j'adore ce type de formation. J'ai beaucoup fait de formations en fait, de ce style-là. Et je suis très contente que ça se passe en Guadeloupe, honnêtement, parce que je trouve qu'il y en a peu et que c'est très stimulant et que moi qui suis en fait dans cette dynamique-là, ça me permet de continuer à me former. Un reportage de Solène Fèvre. Et on enchaîne avec le Forum des métiers de l'Université des Antilles. Nous sommes effectivement donc à la 13e édition du Forum des métiers qui est organisé dans le cadre de la fondation UA et GBH. Son objectif, c'est vraiment de rapprocher le monde de l'université avec le monde professionnel et d'aider les jeunes Antillais et Antillaises à commencer à travailler, à réfléchir sur leur insertion professionnelle. C'est important pour nous de contribuer à les sensibiliser au fait que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons fait venir donc des spécialistes de l'économie bleue, donc ils sont venus présenter les métiers de la mer au sens large du terme, avec M. Rodolphe Seffo, qui est un navigateur au long cours, qui a parlé de son métier de navigateur avec passion, et avec Mme Truffaut, qui a également parlé d'un certain nombre de débouchés, et notamment d'une licence professionnelle. Les étudiants ont beaucoup de questions. Ils restent souvent dans leur coin. Ils pensent que finalement ça va un peu leur tomber du ciel, mais il faut qu'ils soient proactifs. Et donc finalement, nous, on les aide. On fait venir des professionnels à eux. On leur explique, on crée aussi des formations vraiment adaptées aux adaptations, aux besoins, à l'évolution du territoire. Et vraiment, là maintenant, on sait qu'il faut mettre le paquet sur la mer qui est finalement très importante pour nous, qui est un enjeu fort. Et c'est le cas donc avec cette licence professionnelle depuis septembre en Guadeloupe et l'année prochaine en Martinique. C'est un combat de 30 ans pour qu'on puisse prendre en compte la chance que nous avons d'habiter sur une île et que cette île, de par ce bassin bleu qui est autour de nous, peut offrir énormément de possibilités à nos jeunes. On rencontre des jeunes qui nous disent voilà, je suis dans telle formation, mais je ne vois pas comment je pourrais lier mon métier au métier de la mer. Et on les guide comme ça. Donc ce matin, nous avons eu un jeune homme qui veut être architecte naval, un jeune homme dans le transport routier, où on lui a parlé des transporteurs qui récupéraient les conteneurs sur le port. Donc on les guide un peu comme ça et on leur dit quel métier, quel diplôme ils peuvent passer pour accéder à leur métier de prédilection lié à l'économie bleue. Il faut que la Guadeloupe s'y mette et c'est bien, on voit qu'il y a des actions qui sont menées en ce sens et nous nous félicitons pour ça et on félicite nos partenaires également. Et afin de développer la culture du risque sismique, des opérations de sensibilisation sont en cours au WTC à Jarry avec tout un village dédié à la prévention. Regardez. On a voulu, avec la FPS, organiser un village citoyen pour développer la culture du risque sur la Guadeloupe et la culture de la résilience. Pourquoi ? Parce qu'on sait que vous êtes un territoire très exposé, c'est vrai également sur l'Hexagone, et qu'on voit que certains phénomènes s'amplifient avec les effets du changement climatique. Donc sur ce village, on parle risque sismique, mais on parle également du risque sismique dans un contexte multirisque. Donc on va parler inondation, on va parler cyclone, on va parler risque technologique également. Et s'exercer, c'est aussi faire rentrer des réflexes et avoir des automatismes qui aideront. On a beaucoup avancé sur l'alerte. Mais l'alerte ne suffit pas, il faut que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, soit vraiment préparé, qu'on prépare notre famille, qu'on prépare nos proches, notre quartier également, et qu'on soit donc engagés vraiment tous, sans être catastrophés par la situation. Ces jeunes écoliers, on essaie de les sensibiliser à la diversité des risques naturels
et technologiques qui impactent notre territoire. Donc dans ce cadre, on crée des jeux, des animations qui vont permettre de sensibiliser les enfants sur qu'est-ce qu'un risque, mais également pour chacun de ces risques, quels sont les bons gestes à adopter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir proposer ces jeux à tout un chacun, des parents qui voudraient l'utiliser, mais également aux enseignants qui voudraient l'utiliser pour leur classe ou n'importe quelle profession. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.